Partons aujourd'hui aux abords de la Vienne et de son affluent la Veude, au sud de l'Indre-et-Loire, dans le village de Lémeret, où se trouve le château du Rivaux, un des petits bijoux dont regorge la Touraine. Au-delà du monument en lui-même, dont la première pierre a été posée au XIIIe siècle et qui a été classé monument historique au XXe siècle, c'est aussi aujourd'hui pour ses jardins que le Rivaux attire beaucoup de public. Des jardins originaux, chargés d'histoire et de merveilleux, comme nous allons le voir avec notre invitée, historienne de l'art et spécialiste des jardins du Val-de-Loire, Charlène Potillon. À deux pas de chez vous, une émission présentée par Émilie Mendoza. Un podcast ici en région. Charlène Potillon, bonjour. Partons avec vous en balade sonore au jardin du château du Rivaux. Déjà, que peut-on dire de l'histoire du château du Rivaux et de ses jardins de manière globale ? Bonjour Émilie. Eh bien, comme vous l'avez dit, c'est un château médiéval, donc construit sur la base d'une maison forte. Et depuis la fin du XXe siècle, c'est une bulle enchanteresse où se mêlent art poétique et nature merveilleuse dans des jardins de 6 hectares. Les jardins qu'on voit aujourd'hui sont-ils similaires à ceux des origines du château, à ces différentes époques de vie ? Non, aujourd'hui, ce sont des jardins contemporains. Il y avait très probablement des jardins vivriers, des arbres fruitiers à une certaine époque. Il y a eu aussi une première mention de jardin en terrasse au XVIIe siècle, mais cette configuration, donc, elle a été établie sur des agencements paysagers antérieurs qui vont perdurer jusqu'à la fin du XIXe siècle. Les propriétaires actuels, lorsqu'ils achètent le domaine en 1992, ils vont orchestrer de lourdes restaurations après une campagne de fouilles archéologiques menée en 1994 pour mieux comprendre l'évolution du site et attester la présence de jardins. Donc on sait qu'il y avait des jardins autrefois, mais les jardins d'aujourd'hui, rien à voir, si j'ai bien suivi. C'est bien ça, effectivement. Les propriétaires achètent les lieux en 1992 et l'une des propriétaires, également jardinière paysagiste et conceptrice des jardins, Patricia Legnaud, va imaginer sur ce socle historique des créations paysagères contemporaines inspirées donc d'un univers fantaisiste qui plonge le visiteur dans une ambiance féerique depuis leur ouverture au public en 1998. Je vois sur leur site web notamment qu'il y a 15 jardins Oui. différents. Comment ça se passe alors ? Chacun sa spécialité ? On va dire que la thématique, c'est le merveilleux. C'est un univers fantaisiste, donc c'est les contes de fées, les références historiques et légendaires du Moyen-Âge, les références aux rois, aux reines. Par exemple, on a les jardins de la princesse Réponse, du Petit Poucet, les forêts qui courent ou enchantées, le potager de Gargantua, le labyrinthe d'Alice au pays du Rivaux, le jardin des filtres d'amour, le verger du paradis ou encore le chemin des fées. Vous voyez tout ça, donc ce sont quelques exemples de tout ce qu'il est possible de retrouver au château du Rivaux et donc dans ces jardins. On plonge vraiment dans un univers merveilleux avec ces jardins du château du Rivaux. Je pense par exemple à la période d'Halloween où on trouve beaucoup de citrouilles. Qu'est-ce qu'il y a de spécial du côté de ces citrouilles du Rivaux ? Les jardins du château du Rivaux sont partenaires de la démarche patrimoine légumier. Donc c'est un travail qui est mené avec l'Union des ressources génétiques du Centre Val-de-Loire pour réintroduire dans les jardins potagers des graines de variétés de légumes anciens. Donc c'est le cas par exemple avec la courge sucrine du Berry, mais la sucrine du Berry, mais ils ont aussi d'autres variétés qu'on peut voir sur place et c'est pour ça notamment qu'ils fêtent la citrouille tous les ans au mois d'octobre. Il n'y a pas juste creuser des citrouilles oranges à l'américaine. Cette balade dans les jardins peut nous amener aussi du côté d'un jardin de plantes comestibles, aromatiques, médicinales. Ça, j'ai l'impression que c'est quelque chose d'un petit peu plus traditionnel ou historique dans les jardins. Alors le jardin de fleurs comestibles, il a été aménagé en 2020. C'est un endroit qui se démarque un petit peu parce que, le but c'est de vraiment sensibiliser les visiteurs à ces plantes modestes. Je pense, un promeneur, qui passe, le long d'un chemin et qui passe à côté d'une bourrache ne sait pas forcément que cette fleur aura un goût d'huître. Donc voilà, le but c'est vraiment, je pense, de faire redécouvrir aussi aux visiteurs tout ce potentiel de la nature. Et aromatiques et médicinales, hop, c'est les habituels finalement. On va Alors pas les manger, on va les utiliser pour les assaisonner, je suppose. oui, là, je pense qu'on parle vraiment des fleurs comestibles. D'ailleurs, je pense qu'elles sont utilisées dans les restaurants, des jardins du château du Rivaux. Aromatiques, médicinales, effectivement, ce sont d'autres jardins mais là, on a vraiment voulu se démarquer en parlant donc et en mettant à l'honneur les fleurs, et les plantes comestibles. À deux pas de chez vous, un podcast ici en région.
Ce côté sensibilisation, est-ce qu'on le retrouve aussi dans la manière de gérer finalement le jardin? Est-ce qu'il y a des techniques spécifiques liées à la permaculture? On parle parfois de jardin bioclimatique. Voilà, derrière tous ces termes, est-ce qu'on trouve quelque chose au Rivaux? Alors le Rivaux, de manière générale, est, axé sur le développement durable et ils ont aménagé un jardin récemment qui est donc le jardin bioclimatique, le jardin du papillon, qui est une réponse au réchauffement de la planète et aux enjeux écologiques actuels puisqu'il s'agit d'un jardin résilient, c'est-à-dire, adapté aux évolutions générées par les changements climatiques. Donc, ce sont des végétaux qui peuplent les jardins, qui nécessitent peu d'eau et ce sont souvent donc des essences indigènes, c'est-à-dire, propres à l'endroit. D'accord, donc une vraie volonté de la part des propriétaires, de rester à l'écoute, on va dire, des Oui. changements, qui nous entourent, heureusement ou malheureusement. On parlait du côté merveilleux des jardins tout à l'heure. Il n'y a pas que les noms qui sont merveilleux. Pour ceux et celles qui ont déjà eu l'occasion de se balader au Rivaux, il y a aussi des œuvres d'art. On peut parler d'œuvres d'art, au jardin du Rivaux. Tout à fait. C'est un endroit où se mêlent, l'art, la nature à tous les niveaux. Donc vous allez, c'est, un musée à ciel ouvert. Vous allez avoir des œuvres d'art contemporaines qui ajoutent à la découverte des lieux et vous avez une vingtaine d'œuvres monumentales. Souvent celles qui interpellent le plus parce qu'on ne voit qu'elles, ce sont, l'œuvre qui s'appelle «Invendu les bottes», donc de 2008 de Lilian Bourgeat. Ce sont vraiment des bottes disproportionnées qu'on trouve, non loin du verger du paradis et on voit, les enfants souvent les regardent avec un air, émerveillé parce que, ça a fait vraiment le petit poussé en bas des bottes de 7 lieues, par exemple. Bon, qui dit conte de fées dit aussi princesse. Est-ce que les princesses en herbe trouveront des roses au Rivaux? Oui, vous aurez, des roses puisque, le Rivaux donc est, distingué par, conservatoire de collections végétales spécialisées, notamment pour les roses, parfumées. Donc vous avez à peu près, 500 variétés, à découvrir, à la bonne période au château du Rivaux. C'est quoi la bonne période, qu'on se trompe pas? Plutôt mai-juin. Mai-juin, donc mai-juin les roses, octobre, novembre, les citrouilles, Oui, c'est ça, les cucurbitacées, mais Patricia Legnaud a eu aussi comme, volonté, de montrer aux visiteurs un jardin, agréable, à toutes les saisons. Donc c'est pour ça que vous pouvez y aller pas seulement en mai, juin ou en octobre en fonction, des plantes que vous voulez voir. C'est vraiment un très beau site avec des jardins où il est agréable de s'y promener à toutes les périodes. quelle superficie on peut parcourir, quand on se rend sur place? Alors les jardins font 6 hectares, Ah quand mais même! voilà, mais ça reste, une agréable promenade. Vous n'avez pas, c'est un déroulé, un fil continu. Vous n'avez pas de barrière délimitée entre les jardins. C'est vraiment quelque chose qui est très agréable à voir et notamment depuis un point de vue donc, en hauteur depuis les fenêtres du château, je pense, par exemple. Parfait, comme ça on joue à la princesse ou au prince, emprisonné Exactement. dans la tour du château, qui contemple ses jardins pour s'évader en en compagnie donc de ces œuvres d'art en plus, qui peuplent donc, les jardins. S'il y avait une information supplémentaire à donner sur ces jardins du château du Rivaux, Charlène Potillon, qu'est-ce qu'elle serait? Je pense que c'est, un site donc dans le sud de la Touraine, vous l'avez très bien dit, où, la silhouette du château, déjà émerge, des plaines un petit peu céréalières, donc il y a déjà dès l'arrivée ce côté, fantastique qui nous happe et vous pouvez très facilement y passer la journée lors d'un événement ou non. Ils ont beaucoup d'animations au cours de l'année et ça c'est l'une des pépites, du centre Val de Loire, donc n'hésitez pas à y aller, il vaut le détour. Que vous pouvez y passer la journée, que ce soit en flânant dans les jardins, en visitant les œuvres d'art contemporaines du château ou en dégustant, les plats, préparés pour vous donc dans les restaurants. Miam. Si en plus on rajoute un restaurant, moi je suis conquise. Merci beaucoup Charlène Potillon d'avoir partagé avec nous toutes ces informations autour des jardins du château du Rivaux, petit bijou du sud de l'Indre-et-Loire au cœur de la Touraine. Et si vous qui nous écoutez, vous avez envie d'en savoir plus sur tous ces jardins et parcs qui peuplent le Val-de-Loire, c'est à retrouver dans le livre que vous publiez Charlène aux éditions Ici en Région, Arbres et jardins d'exception de Touraine, à retrouver chez tous les bons libraires et dans tous les bons kiosques. Merci Charlène. Merci Émilie. C'était À deux pas de chez vous, présenté par Émilie Mendoza. Retrouvez tous nos livres, articles, podcasts et vidéos sur notre site internet icienregion.fr.